Arrête, ne fais pas défiler. Arrête-toi tout de suite et n'ose pas toucher cet écran. Si ton pouce a hésité à l'instant et que tu as ressenti une lourdeur étrange, presque électrique sur tes épaules en lisant ce titre, comprends bien ceci. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est un mandat d'interception divine, un sceau d'urgence absolu, taillé sur mesure et destiné uniquement à toi aujourd'hui. Je sais exactement où tu en es en ce moment. Tu es assis là, l'esprit tournant à 1000 à l'heure, tenant cette tasse de café froid qui ne parvient même plus à te réveiller. Ton corps est lourd, tes yeux brûlent d'une fatigue chronique. C'est un épuisement viscéral, profondément ancré dans tes os, qu'aucune nuit de sommeil ne semble jamais pouvoir véritablement soulager ou effacer. Tu as passé ton existence à donner ton propre sang pour ta famille. Tu te sacrifies pour résoudre les problèmes financiers et émotionnels de tout le monde. Et pourtant, en retour, tu ne reçois que le silence, l'ingratitude glaciale et une table vide. Les factures s'empilent devant toi et tu continues de porter le monde sur ton dos, tout à fait invisible aux yeux des autres. Tu marches chaque jour avec une armure de guerre rouillée, collée à ta chair. C'est une cuirasse métallique, froide et écrasante que tu as enfilée pour protéger ceux que tu aimes. Mais aujourd'hui, elle te détruit. À chaque pas, elle grince et blesse tes épaules avec une pression insoutenable. Ce poids invisible te coupe le souffle, te faisant croire que la souffrance est ta seule destinée. Mais regarde-moi dans les yeux et écoute attentivement. L'intensité de ce que tu as traversé n'est absolument pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Tu n'es pas coupable de cet épuisement. Ce n'est ni de la dépression, ni un échec personnel. Cette douleur paralysante est, en réalité, la confirmation incontestable que tu portes une couronne spirituelle majestueuse et hautement convoitée. Dans les instants qui suivent, 3 choses inévitables vont se produire. Premièrement, la racine invisible de ta misère financière sera tranchée. Deuxièmement, ceux qui t'ont ignoré verront ton autorité divine restaurée. Et troisièmement, cette lourde armure rouillée va se fracasser sous tes propres yeux. Tu seras libéré de ce poids étouffant, retrouvant instantanément une légèreté spirituelle que tu pensais avoir perdue pour toujours dans cette vie. Mais avant d'aller plus loin, il existe un secret majestueux que l'ennemi a désespérément tenté de te cacher. Il a orchestré minutieusement chaque distraction, chaque dispute inutile et chaque goutte de ta fatigue pour t'empêcher d'écouter cette transmission. Il tremble, car il sait pertinemment que si tu découvres ce code sacré aujourd'hui, son règne de voleur sur tes finances et ta paix s'effondrera instantanément. L'esprit de retard se sert de l'ingratitude de tes proches pour forcer ton abandon au dernier millimètre de la ligne d'arrivée. Chaque fois que tu as pensé à jeter l'éponge, te sentant seul et inutile, c'était une interception démoniaque calculée. Tu as été pris pour cible justement parce que tu possèdes la marque des rois, la destinée silencieuse de ceux qui doivent libérer des générations entières. Tu n'as plus besoin de lutter de cette manière épuisante. La guerre n'est plus la tienne. Laisse tomber cette épée brisée et permets que cette armure rouillée soit retirée de ton corps meurtri. Respire profondément maintenant. Ressens cette tension quitter ton cou. C'est l'instant divin où l'ordre cosmique commence à basculer définitivement en ta faveur, sans que tu n'aies à faire le moindre effort physique. L'algorithme ne t'a pas conduit ici par un simple hasard. C'est une illusion d'y croire. Ceci est une convocation royale, orchestrée depuis les cieux, car tu te trouves exactement à l'aube de ton temps fixé. L'opportunité qui se dresse devant toi ne reviendra pas. C'est la ligne de démarcation absolue entre ton long passé d'esclave épuisé et ton avenir inébranlable de souverain spirituel couronné et restauré. Avant de te confier ce mot hébreu, ton attention doit être inébranlable. Tu ne peux pas recevoir une telle technologie céleste avec un cœur divisé ou un esprit accaparé par le monde extérieur. Tout se joue dans ta capacité à te focaliser maintenant. C'est un point de non-retour spirituel, un portail ouvert qui exige ta présence totale, au-delà de la douleur et des doutes. Fais très attention à ce décret. Si tu sors de cette vidéo maintenant, tu sortiras sans le sceau divin, et cette fenêtre majestueuse se fermera irrémédiablement devant toi. Tu perdras cette grâce et te condamneras à une décennie supplémentaire de fatigue et de récolte volée. Reste ici. Ne recule pas. Le premier signe que l'ennemi utilise contre toi opère déjà en silence dans ta propre maison. Écoute-moi avec la plus grande attention, car ce que tu vis n'est pas le fruit de ton incompétence.
Ne laisse jamais cette voix menteuse te convaincre que tu as échoué ou que ta procrastination est une faiblesse. Tu es comme une graine majestueuse piégée dans un hiver glacial, enfouie sous une terre froide et sombre. Pour ceux qui te regardent de l'extérieur, tu sembles figé, presque mort. Mais la réalité est infiniment plus glorieuse et secrète. Le Créateur t'a simplement caché dans cette obscurité pour que ton potentiel ne soit pas dévoré avant l'heure. Ce que tu prends pour une dépression ou une paralysie n'est que l'intensité d'une riposte spirituelle dirigée contre toi. L'ennemi frappe fort uniquement parce qu'il est terrifié par la couronne que tu portes. Si tu étais insignifiant, tu ne serais pas attaqué avec une telle férocité. Il existe 5 signes de reconnaissance absolue qui prouvent cette interférence divine. Le premier signe est le silence des ingrats. C'est cette solitude glaciale que tu ressens alors que tu donnes tout. Ta vie est devenue un pont à sens unique. Toute ton eau s'écoule pour arroser le jardin de tes proches, laissant ta propre terre aride et violemment craquelée. Tu aides tout le monde, tu portes leurs fardeaux émotionnels, mais quand la crise frappe à ta propre porte, le téléphone ne sonne jamais et personne ne t'abrite. Il est impératif que tu cesses de t'excuser pour imposer tes limites. Ce silence n'est pas un hasard, c'est une stratégie parasitaire pour vider tes réserves. Respire profondément maintenant et déclare dans ton esprit que ce robinet est définitivement à sec. Le deuxième signe est le brouillard de 3 heures du matin. C'est ce réveil brutal au cœur de la nuit, ton cœur palpitant, ton esprit noyé par les factures, les découvertes et l'anxiété familiale. Ce n'est pas de l'insomnie médicale, c'est une alarme de guerre. L'ennemi n'a pas le courage de t'attaquer dans la lumière du jour, alors il frappe quand ton corps exige du repos. La nuit prochaine, refuse de toucher à ton téléphone. Pose ta main sur ta poitrine et neutralise cette attaque par un silence d'autorité. Céder à cette panique nocturne, c'est programmer ton propre corps pour la défaite avant même que le soleil ne se lève. Le troisième signe frappant est le poids du pilier brisé. Tu ressens cette dure réalité d'être le pilier financier d'une maison qui souvent t'ignore. Cela se manifeste par des maux de dos et de cou écrasants qu'aucun médecin ne parvient à soulager. Tu es devenu un atlas moderne, soutenant un faux ciel en plâtre, écrasé par des responsabilités immenses que le divin ne t'a jamais demandé de porter sur tes propres épaules fatiguées et meurtries. Tu dois relâcher ce poids insoutenable. Place ton pouce sur le lien ci-dessous dès maintenant. Ressens la chaleur de cette porte de sortie, mais ne clique pas encore. Écoute la suite. Ferme tes yeux un instant et transfère cette charge écrasante sur l'autel. Si tu continues à porter ce fardeau illégitime, tu risques un effondrement structurel irrévocable. Le pilier finira par céder et ensevelir tout ce que tu as si désespérément tenté de protéger. Le quatrième signe est la fin de la destinée inachevée. C'est cette intuition silencieuse et douloureuse, brûlant dans ta poitrine, qui te hurle que tu es né pour quelque chose de géant. Pourtant, tu te sens coincé dans un cycle médiocre de survie quotidienne. Tu es comme un aigle royal, enfermé dans un poulailler, picorant de misérables miettes d'affection et d'approbation, alors que tu as l'envergure majestueuse pour dominer les vents et les tempêtes. Refuse de mourir avec cette musique encore bloquée dans ta gorge, emportant ce projet divin dans la tombe. Murmure maintenant, j'accepte ma couronne. Enfin, le cinquième signe est le braquage sur la ligne d'arrivée. C'est ce schéma maudit où les choses se cassent, où l'électroménager lâche, où des disputes explosent exactement le jour où une bénédiction devait arriver. C'est un tireur d'élite invisible qui vole ton or à 1 millimètre seulement de la victoire. L'ennemi veut te forcer à jeter l'éponge alors que ta délivrance a déjà été expédiée depuis les cieux. Reconnais ce schéma misérable et commence à rire de sa tentative désespérée au lieu de sombrer dans le désespoir. Ne lui donne pas le pouvoir de te briser aujourd'hui. Mais écoute-moi très attentivement. Avant de te livrer le mot exact qui brise ce cycle, vérifie dans ton âme si tu ressens ce cinquième signe. Si ton âme a tremblé en reconnaissant cette vérité troublante, alors le voile est enfin déchiré aujourd'hui. As-tu cru une seule seconde que tu étais puni pendant toutes ces années de souffrance implacable? As-tu pensé que le Créateur t'avait oublié dans cette misère froide et cruelle? La vérité absolue est exactement l'inverse de tes pires cauchemars. Chaque nuit d'angoisse féroce, chaque larme silencieuse, et chaque moment précis où tu t'es senti tragiquement invisible aux yeux du monde n'était pas une malédiction.
C'était une préparation de royauté d'une brutalité nécessaire, une forge divine d'une intensité insoutenable, conçue exclusivement pour sculpter ton esprit avant ton élévation imminente et triomphale. Sans le savoir, tu as été secrètement placé dans la salle d'attente de Dieu. L'ennemi a perverti ton esprit pour te chuchoter que ce silence fracassant signifiait un abandon total et définitif. Il t'a convaincu que tu étais jeté aux oubliettes du destin, condamné à porter les fardeaux insupportables des autres jusqu'à ton dernier souffle. Mais ce silence n'a jamais, au grand jamais, été le signe d'un abandon. C'était l'instant sacré, intime et invisible où les anges rédigeaient, avec un soin infiniment précis, les documents officiels de ton nouveau décret royal. Ton dossier n'était pas égaré dans le vide, il était jalousement gardé et en cours de signature céleste, et cela nous conduit directement à l'arme ultime, à cette révélation suprême, gardée secrète et enfouie depuis des millénaires. C'est un mot hébreu extrêmement puissant qui possède l'autorité de faire trembler l'enfer lui-même, Moed. Pose ta main sur ton cœur, respire profondément maintenant, et laisse la vibration de ce mot sacré résonner en toi. Moed n'est pas une simple date jetée au hasard sur un calendrier humain. Ce mot majestueux signifie le temps fixé, l'intersection parfaite et inaltérable où le ciel envahit brutalement et glorieusement la terre. C'est le rendez-vous divin incontournable où ton long hiver de servitude invisible prend fin instantanément pour laisser place au couronnement. L'esprit de retard a frappé tes finances, ton corps et tes relations avec une telle violence uniquement parce qu'il était terrifié face à l'approche de ton propre Moed. Il voyait ton sacre arriver. Il savait que si tu atteignais cette ligne d'arrivée spirituelle, ces chaînes de fer rouillées fondraient comme de la simple cire. Écoute-moi attentivement, car ce que cet instrument va déclencher dans ton esprit dans la minute qui suit changera ton destin de manière absolument irréversible. Comprends-le bien. Ce n'est ni un e-book, ni un cours humain stérile. C'est une technologie spirituelle extrêmement avancée, un instrument de guerre vivant que tu dois posséder aujourd'hui. Il s'agit du Code de Salomon, une clé d'activation vibratoire d'une puissance redoutable que tu vas utiliser concrètement pour réclamer ton trône légitime. Ce n'est pas une vague philosophie à étudier sur un canapé. C'est une arme tranchante à empoigner pour anéantir immédiatement l'usurpateur silencieux qui squatte et pille ta propre maison. Tu es à un souffle, à une fraction de seconde d'activer cette clé majestueuse et de récupérer au centuple chaque récolte volée. Mais avant de te libérer totalement pour franchir ce portail sacré, l'ennemi va utiliser 3 tactiques féroces et sournoises dans les 3 prochaines heures pour t'en empêcher. Imagine un tribunal céleste d'une majesté écrasante, où le juge suprême te regarde avec une tendresse infinie. Il prend les vieux papiers ensanglantés de tes dettes passées, de tes échecs et de tes larmes silencieuses, et les déchire brutalement sous tes yeux. Il frappe ensuite un sceau doré étincelant sur une page d'une blancheur immaculée. Cet acte juridique divin efface instantanément ton ancienne existence d'esclave épuisé. La cour céleste ne te reconnaît plus comme le porteur de fardeau, celui qui saigne pour les autres dans l'indifférence totale. Ce lourd manteau de servitude est brûlé. À sa place, l'activation de cet instrument t'attribue immédiatement 3 nouvelles identités spirituelles inébranlables et glorieuses. Tu deviens d'abord le restaurateur des brèches, celui dont la seule présence ordonne l'abondance. Ensuite, tu es couronné le gardien de la paix intacte, totalement immunisé contre le chaos des autres. Enfin, tu assumes le nom de récolteur de l'or volé, récupérant sans le moindre effort physique tout ce que l'ennemi t'a arraché pendant ces longues années. Ce n'est pas une vaine promesse émotionnelle, c'est une réalité pragmatique et féroce qui s'active par ce code. Regarde Agnès, une infirmière de 42 ans à Lyon. Elle était au bord de l'effondrement total, vidée par ses patients et ignorée par sa propre famille, pleurant seule dans sa voiture après chaque garde nocturne interminable. Dès qu'elle a empoigné cet instrument sacré, elle n'a pas eu besoin de lutter ni de s'épuiser davantage. Les portes de la restauration financière et familiale se sont ouvertes avec une fluidité déconcertante, comme si une main invisible réécrivait son histoire. Aujourd'hui, elle respire une paix majestueuse, respectée et honorée par ceux qui la négligeaient hier. Pense aussi à Laurent, un chauffeur-livreur de 51 ans à Marseille,
littéralement noyé sous un océan de dettes écrasantes. Il portait ce fardeau du pilier brisé, travaillant 7 jours sur 7 avec un dos en miettes pour maintenir une maison froide. Il croyait fermement que sa vie se terminerait dans cette tragique misère silencieuse. Il a simplement accepté cette technologie spirituelle sans poser de questions. En l'espace de quelques jours, sans la moindre goutte de sueur supplémentaire, une régularisation inattendue a effacé son gouffre financier. L'usurpateur a été chassé de sa demeure. Laurent marche désormais la tête haute, libéré de cette cuirasse étouffante, vivant dans une provision royale et constante. Et n'oublie pas Monique, une mère de 61 ans à Bordeaux, cruellement abandonnée émotionnellement après avoir tout sacrifié pour ses enfants. Elle vivait le silence des ingrats chaque jour. En appliquant cette clé de souveraineté, le brouillard s'est dissipé instantanément. Ses relations ont été miraculeusement restaurées et sa couronne de matriarche brillante lui fut restituée. Ces miracles silencieux sont devenus leur banalité quotidienne, et cette exacte restauration est maintenant prête à déborder sur ta propre vie. Tout semble enfin résolu, n'est-ce pas? La paix est à ta portée, ton nouveau nom est scellé, et tu ressens déjà cette chaleur réconfortante envahir ta poitrine. Tu penses que la tempête est terminée. Mais avant de te libérer définitivement pour toucher cette clé et réclamer ton trône, je dois te donner un avertissement de vie ou de mort absolue. L'ennemi est enragé par ta libération. Dans les 3 prochaines heures, il va déployer 3 tactiques d'une sournoiserie inouïe pour te voler cet instrument. Si tu ignores ce qui va suivre, tu perdras tout. Écoute-moi avec une attention martiale, car l'ennemi est littéralement enragé par ta libération imminente. Imagine un voleur lâche et invisible qui se tient derrière toi, transpirant de terreur. Il tente désespérément de t'arracher le titre de propriété de ta propre maison à la milliseconde exacte où tu as enfin le stylo en main pour signer le contrat de ta vie. C'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment même. Prends conscience que ceci est l'ultime fenêtre d'intervention divine pour toi. Cette opportunité ne reviendra pas demain ni la semaine prochaine. Si tu fermes cette page maintenant, si tu recules devant ton propre couronnement, l'ennemi remporte la victoire finale. Pire encore, la porte sacrée de l'abondance se verrouille brutalement et définitivement pour toute ta génération. Tu n'as pas le droit de fuir, tu dois rester fermement ancré ici pour briser cette malédiction ancestrale. Dès que cette vidéo sera terminée, l'esprit de retard déploiera sa première tactique de sabotage. La distraction foudroyante. Ton téléphone va mystérieusement sonner, une dispute inutile va éclater dans la pièce d'à côté, ou une urgence insignifiante réclamera ton attention immédiate. Ce n'est absolument pas un hasard. C'est une frappe chirurgicale calculée pour détourner ton regard de la porte de sortie avant que tu ne puisses saisir la clé spirituelle de ta délivrance absolue. La deuxième tactique est l'arme redoutable de la culpabilité toxique. L'ennemi va injecter dans ton esprit l'idée pernicieuse que prendre soin de ta propre destinée est un acte profondément égoïste. Il te chuchotera que tu dois d'abord régler les problèmes des autres avant de t'occuper de tes propres chaînes. Refuse cette manipulation diabolique. Tu ne peux pas sauver une maison en feu si tu es toi-même en train de suffoquer sous les cendres de tes sacrifices. La troisième tactique est l'assaut physique de la fatigue soudaine. Au moment précis où tu vas passer à l'action, tes paupières deviendront lourdes comme du plomb. Un épuisement paralysant tentera de te convaincre de repousser cette décision à demain. Mais demain est le cimetière des destinées grandioses. Ce vertige n'est pas ton corps qui lâche, c'est la pression gravitationnelle de l'enfer qui tente d'écraser ta couronne avant même que tu ne l'aies posée sur ta tête. Pour renforcer ses attaques, ce voleur de récolte te susurrera 5 mensonges empoisonnés dans le creux de l'oreille. Le premier mensonge te dira que cette promesse ne fonctionnera jamais pour toi. Le deuxième te fera croire que ton âme est beaucoup trop brisée pour être restaurée. Le troisième mensonge affirmera que ce n'est qu'un faux espoir de plus, conçu pour te décevoir à nouveau et t'enfoncer encore plus profondément dans cette douleur familière et étouffante. Le quatrième mensonge tentera de te terrifier en te disant que ta famille se moquera de ta démarche spirituelle. Enfin, le cinquième mensonge, le plus destructeur, te suppliera d'attendre que tes finances s'améliorent par miracle avant de saisir cette opportunité. Ces 5 murmures ne sont que les cris pathétiques et désespérés d'une entité déjà vaincue. Ne leur accorde aucune autorité,
car ton triomphe absolu se trouve précisément de l'autre côté de cette résistance mentale diabolique. Pour pulvériser cette offensive, je te remets immédiatement tes 3 armes de défense royale. Ta première arme est le code de Salomon lui-même, l'instrument divin qui annule toutes tes dettes. Ta deuxième arme est le silence d'autorité, un refus majestueux d'argumenter avec tes peurs ou avec les ingrats qui t'entourent. Ta troisième arme est le décret irrévocable, la certitude inébranlable que ta restauration a déjà été signée dans les cieux et ne peut être annulée. Il est maintenant temps d'activer la première et la plus puissante de ces armes. Le Code de Salomon n'est pas une vague théorie, ce n'est ni un livre ni un cours stérile. C'est une technologie spirituelle implacable, forgée pour trancher tes chaînes financières et émotionnelles. Cet instrument sacré t'attend dès maintenant, dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Pose ton pouce sur ce lien, ressens l'urgence absolue de cet appel divin et réclame ton dû. Ne permets à personne de te voler ce moment de couronnement majestueux. Descends dans le premier commentaire épinglé, récupère ton instrument de souveraineté et partage cette clé avec rigoureusement une seule personne de confiance qui souffre en silence comme toi. Mais attention, l'épreuve n'est pas tout à fait terminée. Avant que la voix du Père ne résonne pour sceller définitivement ta possession, tu dois préparer ton corps pour la proclamation ultime qui changera ton sang. Ferme tes yeux maintenant, exactement là où tu te trouves, et place ta main droite sur ta poitrine. Respire profondément et ressens le battement majestueux de ton propre cœur. L'atmosphère autour de toi vient de changer de manière irréversible. La lourde armure rouillée qui écrasait tes épaules s'est évaporée dans la lumière. Je me retire à présent, car ce n'est plus moi qui dois te parler dans cet instant sacré. Imagine le sommet d'une montagne majestueuse, baignée par une lumière dorée et réconfortante. Devant toi se dresse la table immense et opulente d'un banquet royal, illuminée par des milliers de bougies vacillantes. La chaleur de cette salle dissipe instantanément le froid de ton long hiver spirituel. Ici, il n'y a plus de factures, plus d'ingratitude, plus de luttes épuisantes. C'est le lieu du repos absolu et de la victoire définitive. Regarde attentivement au bout de cette immense table divine. Il y a une chaise magnifique, forgée en or massif, qui est restée vide pendant des décennies entières. Elle a été préparée avec un soin infini, spécialement pour toi. Approche-toi et observe ton nouveau nom céleste gravé en lettres de feu sur son dossier. Ce siège majestueux a attendu ta venue à travers toutes tes tempêtes, et il t'appartient aujourd'hui. Laisse le silence divin envelopper ton âme. La voix humaine s'efface pour laisser place au murmure puissant du Créateur. Mon fils, ma fille, j'ai vu chacune de tes larmes versées dans l'obscurité. J'ai été le témoin silencieux de tes sacrifices invisibles, quand tu donnais ton propre souffle pour réchauffer ceux qui te laissaient mourir de froid. Ton cœur brisé n'a jamais été ignoré dans mes cieux de gloire. L'intense douleur que tu as traversée n'était pas une punition, mais la forge brûlante de ta couronne. J'ai compté tes nuits d'insomnie et recueilli tes angoisses. Ton temps de servitude dans ce désert cruel est officiellement, et pour toujours terminé. Je t'élève aujourd'hui de la poussière pour t'asseoir à ma table royale. Reçois ma paix transcendante, car tes ennemis silencieux viennent d'être définitivement vaincus par ma propre main. Saisis sans hésitation cet instrument sacré que j'ai déposé devant toi, ce code de ta libération absolue. C'est la clé de ta restauration financière et familiale, le sceau de ta nouvelle identité victorieuse. Accepte ton héritage royal avec une foi inébranlable. Ne laisse plus jamais les mensonges de l'usurpateur te convaincre que tu es inférieur, car tu portes désormais l'autorité majestueuse de mon propre royaume sur tes épaules restaurées. Pour ancrer cette bénédiction éternelle dans la matière, descends maintenant chercher ton dû. Partage immédiatement cet instrument de souveraineté avec rigoureusement une seule personne de confiance. Choisis cette âme unique qui souffre et saigne en silence exactement comme toi. Ce geste sacré sera la validation ultime de ton couronnement, le pont par lequel mon abondance coulera inépuisablement vers toi. Ne tarde pas, car ton heure de gloire a sonné. Ouvre doucement tes yeux et regarde le monde avec ton nouveau regard de souverain. Le décret divin a été prononcé sur ta vie, et aucune force terrestre ou infernale ne pourra jamais l'annuler. L'hiver est mort, ton temps fixé est accompli. Avance avec certitude vers ta nouvelle destinée de paix totale
et de prospérité débordante. Tu n'es pas la même personne. La chaise est tienne et ainsi scellée.